Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire du jeudi matin où on se penche donc sur les marchés, les commentaires en temps réel des marchés à l'aide d'une lecture en deux dimensions de l'action des prix. Donc la toute première partie de ce webinaire va être théorique mais très rapide et on rentrera tout de suite dans le commentaire de la séance. Donc tout d'abord, un petit rappel pour poser vos questions. Vous disposez d'une fenêtre chat. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir utilisée. Vous pouvez réagir en cours de webinaire, donc par le biais du chat. Le programme de ce webinaire, une introduction rapide sur qui est Self-Invest, un rappel là encore rapide sur la théorie des enchères et la représentation du Key Price Level qui va nous servir ce matin. Puis on passera directement au marché en temps réel avec le commentaire des unités de temps jour que j'ai déjà effectué sur le site Univers Bourse et que l'on regardera ensemble. Puis on se penchera en intraday sur la séance. Donc, je reviendrai là aussi tout à l'heure sur qui est Self-Invest. Très rapidement, c'est un broker qui a été créé en 1998, dont le siège social est au Luxembourg, qui a désormais des succursales dans de nombreux pays, dont la France, dont je suis le responsable ici en France, donc le dirigeant France de Self-Invest à Paris, rue de Berry. Cet après-midi, il y a encore de la place et nous faisons une formation qui durera de 14h à 20h, formation qui est maintenue malgré les événements que l'on connaît en France actuellement, mais je vous rassure, la vie parisienne continue son cours. Voilà, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Le nouveau site internet, j'en parlerai tout à l'heure. Comment on sécurise l'argent de nos clients, j'en parlerai tout à l'heure aussi. Les récompenses de Self-Invest, là aussi, on pourra en parler. Donc, commençons tout d'abord par des rappels sur ce que je nomme la théorie des enchères. Donc, cela repose tout d'abord sur le fait qu'il n'y a pas simplement deux groupes d'opérateurs, que l'on pourrait dire des baissiers d'un côté, des haussiers de l'autre. Donc, il y a en fait quatre groupes d'opérateurs. Et comment se décompose-t-il en opérateurs locaux et les autres opérateurs? Les opérateurs locaux ou intraday, court terme, ce sont tous ceux qui interviennent sur des unités de temps qui sont inférieures à la journée. Et les autres opérateurs sont des intervenants qui opèrent à moyen et long terme et qui opèrent sur des unités de temps au-delà de la journée. Donc on voit typiquement qu'il y a en fait des locaux qui seraient haussiers ou baissiers et des autres opérateurs qui seraient haussiers ou baissiers. Lorsque l'on parle AOA, c'est autre opérateur acheteur, AOV, autre opérateur vendeur. Donc voilà comment on distingue les différentes catégories d'intervenants sur les marchés, sachant que les autres opérateurs ont généralement beaucoup plus de moyens financiers, qu'ils visent des mouvements plus importants, qu'ils n'interviennent pas forcément tous les jours, qu'ils interviennent surtout quand il y a un changement notoire de perception de la valeur, notamment quand il y a une déclaration de banque centrale qui vient perturber un consensus de prix établi, un équilibre de prix établi, ou quand il y a une donnée qui est publiée, une statistique du chômage ou autre, qui vient surprendre, entre guillemets, le marché et donc déséquilibrer et qui vient donc déséquilibrer l'équilibre des prix. La représentation qu'est price level. Donc cette représentation de prix, elle peut se comprendre, je vais vous l'expliquer maintenant, en partant d'un graphique en unité de temps 30 minutes, unité de temps 30 minutes sur du futur CAC 40 dans mon exemple, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel futur, je veux dire, bien entendu. Donc, on prend ce graphique en 30 minutes où le triangle vert représente le cours d'ouverture, le triangle bleu, le cours de clôture ou le dernier cours connu. Et là, je pense que je vous apprends rien dans cette représentation. Simplement, on représente ici 4 informations par tranche de 30 minutes, à savoir le plus haut de la période, le plus bas de la période, l'ouverture et la clôture de la période. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? On transpose cette information en simplement une série de lettres verticales qui ont comme largeur, comme OTP, comme durée, je veux dire 30 minutes, et comme hauteur un tick. Systématiquement, donc un tick, par exemple, on va dire un tick sur le futur DAX, ça sera 0,5 points, et un tick sur le
futur mini DAX, ça sera 1 point. Petite parenthèse sur le nouveau produit qui vient d'être lancé par Eurex. Voilà. C'est pas l'objet aujourd'hui du webinaire. Je poursuis. Donc, vous voyez que l'information qui est à gauche sur cette diapositive est similaire à l'information qui est à droite. Simplement, il y a une information en plus dont on va parler maintenant qui est représentée par le triangle rouge et qui est l'un des 3 niveaux clés qui va nous servir à travailler la séance. Les 2 autres étant les extrémités du segment rouge sur la droite de la diapositive. Donc, pour obtenir un profil de séance, on va translater de droite à gauche l'ensemble des ce qu'on appelle des OTP, de toutes ces lettres, et on voit au sommet et tout en bas du profil qu'il n'y a qu'une seule lettre qui peut s'empiler. Dans ce cas, on parle de simple impression. Et par contre, où on empile le maximum de lettres le plus près du centre du profil, on va nommer ça le centre d'équilibre, enfin le niveau d'équilibre, pardon, et ce price of control en anglais, ce niveau d'équilibre, est un des 3 niveaux clés qui nous sert. Le segment rouge est pour sa part défini comme étant 70% de toutes les OTP. Donc, cette représentation graphique peut se représenter, comme je vous le montre maintenant sur la diapositive, dans une sous-fenêtre du graphique où effectivement chaque profil représente une journée. Donc, maintenant, les informations qu'il sont capitales de connaître et que de webinaire en webinaire, je veux dire tous les jeudis matins, je vous propose ce morning meeting de 8h30 à 10h. Et au fur et à mesure, je pense que vous serez familiarisé avec les termes qui sont maintenant sur cette diapositive. C'est cette diapositive qui vous sera envoyée sous forme de fichier PDF à l'issue du webinaire. C'est cette diapositive qui est la plus importante de ma présentation théorique et qu'il faut absolument mémoriser intégralement. On y résume sur cette diapositive la totalité des termes qu'il convient de connaître. Alors que ce soit avec cette représentation de prix, que ce soit avec des chandeliers japonais, ou que ce soit avec d'Ishimoku ou avec n'importe quelle autre représentation, il y a toujours une demi-douzaine de termes à apprendre et à connaître. Évidemment, au premier abord, ça peut paraître assez barbare. Simplement, une fois qu'on est familiarisé avec, on parle tout naturellement. IB pour Initial Balance, le trait bleu, le range de la première heure, le POC, Price of Control, ce fameux niveau d'équilibre que je vous ai présenté, le niveau d'ouverture et de clôture, bon, qui n'est pas spécifique à cette représentation, la VA ou zone de valeur qui représente 70% des échanges, et donc en dessous, les différents types de journées que l'on peut obtenir. Donc, pas plus tard que ce matin, et quand je vais avoir fini cette diapositive, on va passer à la pratique. Et notre job aujourd'hui constituera à identifier quel est le type de journée qui nous attend. Et pour ce faire, on répond en quelque sorte à des questions sous forme d'arbre décisionnel pour identifier quelle journée va se présenter à nous. Donc les réglages sont possibles dans la plateforme comme je l'ai décrit sur cette diapositive. Et nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, dans le vif du sujet, avec tout d'abord quelques informations que j'ai présentées tout à l'heure à 7h51 et avant ce webinaire. Donc, j'ai publié sur le site Univers Bourse les 4 sous-jacents que nous allons maintenant analyser, à savoir le Bund, que vous voyez ici en unité de temps jour, l'euro USD que vous avez également en unité de temps jour, le DAX en unité de temps jour et enfin le CAC 40, futur CAC 40 en unité de temps jour. On va les revoir en détail juste après sur la plateforme. Suite à ces publications, d'autres personnes ont réagi sur le site et pour ma part, voilà ce que je pouvais dire concernant ces 4 graphiques que l'on va maintenant voir en live sur la plateforme. Pour le Bund, la rupture des 156 s'est soldée par un faux signal baissier puisqu'une vive réjection baissière s'est mise en place sur 155 pour permettre à l'indice maintenant de revenir à la proximité des 158. Donc, ce retour sur les plus hauts doit néanmoins nous alerter car il serait possible d'assister à un pullback sur un ex-support haussier. Nous allons voir ça ensemble maintenant.
L'euro USD, la cassure des 1,08 puis le rebond sur les 1,08 pour pour ensuite connaître une réjection baissière confirme pour l'instant la dynamique baissière moyen terme sur l'euro USD. Une dynamique baissière qui trouve des raisons fondamentales dans l'affaiblissement de l'euro et dans le renchérissement du dollar. Affaiblissement de l'euro de par les décisions de politique monétaire en Europe de continuer, voire d'accentuer le phénomène de quantitative easing, et aux États-Unis avec des rumeurs de plus en plus persistantes, on va dire, de remontée des taux en décembre. Ensuite, le CAC 40 et le DAX 30, on va voir qu'ils ont fait un formidable pullback sur la ligne de coup de leur double creux à moyen terme et qu'ils relancent donc la perspective d'un rallye de fin d'année. Donc voilà pour ce qui est des unités de temps jour. En unité de temps, en représentation temps pris, je faisais un petit commentaire, mais on va tout simplement mettre maintenant la plateforme ensemble pour... alors, la plateforme, la voici. Donc, tout d'abord, je remets la page avec les 4 études, en unité de temps jour. Donc, ça se met en place. Voilà qui est fait. Donc, ici, vous avez 4 études qui sont résumées au sein d'une même page. Alors, j'ai quelques questions, mais j'y répondrai. Peut-on retrouver le slide de la présentation? Oui, bien sûr, je vous enverrai les slides de la présentation à l'issue de celle-ci. Voici donc le Bund, les taux d'intérêt. J'analyse toujours dans cet ordre-là, c'est-à-dire les taux, suivis des monnaies, suivis des indices, parce que les taux agissent sur les monnaies qui elles-mêmes agissent sur les indices. Et l'inverse n'est pas vrai, bien entendu. Je ne m'étends pas plus là-dessus pour l'instant. Dans mes webinaires théoriques, et je suis plus détaillé, bien sûr. Là, aujourd'hui, je veux que l'on soit dans la pratique et que très rapidement, on puisse arriver à l'analyse intraday de nos indices CAC et DAX afin d'identifier les opportunités de trading pour la séance du jour. Donc ici, ce qu'il est important d'identifier, c'est en quelque sorte ce fameux niveau des 156. Vous voyez, le niveau des 156 qui, au début de l'année, a servi en quelque sorte de ligne de soutien, de ligne de coup, pourrions-nous dire, d'un double sommet, avant d'être, alors j'ai des petits outils, je crois, dans mon, voilà, avant de servir ici de réjection baissière, donc il y a un phénomène d'inversion de polarité qui se manifeste au niveau de la flèche que je vous indique. Ce niveau des 156 a de nouveau bloqué les prix à ce niveau-là, puis a été transpercé et une inversion de polarité est intervenue pour amener les cours un peu plus haut et a été fragilisé à cet endroit-là. C'était lors de notre dernier webinaire le 5 novembre dernier. Et là, on voit qu'on revient à proximité des plus hauts, mais qu'il convient effectivement d'être attentif à la réaction des prix qui freine, la réaction oui, je dis bien des prix, qui freinent leur hausse à proximité de traits rouges qui constituaient ici un support depuis juillet 2015. Donc attention en ce qui concerne mode normal ici, voilà. En ce qui concerne donc le Bund, nous pourrions, c'est juste une information en été jour, donc c'est important d'avoir en tête, avant de passer dans la séance, d'avoir en tête ce qui se passe en été jour sur les 4 sous-jacents. Sachant que ici, je représente le Bund qui dit une hausse du Bund, dit bien sûr une baisse des taux dans le même laps de temps. C'est-à-dire que le dernier mouvement moyen terme que nous venons de connaître, c'est une baisse des taux. D'accord ? Ensuite, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, très longtemps, s'est inscrit dans une sorte de triangle vert ascendant dont je pensais pour ma part qu'il avait une probabilité quand même forte de sortir à la hausse. Néanmoins, une fois qu'on a cassé les 1,11,
puis les indices, il ne fallait pas s'acharner et s'entêter dans le schéma haussier, puisqu'on sortait à la baisse de ce triangle pour, en quelque sorte, épouser une dynamique baissière qui connaît même une certaine accélération depuis la cassure des 1,09, comme on le voit, voire depuis la cassure des 1,08 qui étaient les plus bas récents, avec en quelque sorte une sorte d'inversion de polarité. Une inversion de polarité, c'est tout simplement un ex-support dans ce cas présent qui est devenu résistance. Donc, pour bien illustrer ce que je dis, l'inversion de polarité se fait au niveau de la flèche que je matérialise ici, lorsque les cours ont cassé les 1,08 et reviennent sur les 1,08 avant de redescendre. À 1,0687 en ce moment, on voit qu'on est nettement sur les 1,08 et qu'en quelque sorte, ce sont les plus bas de l'année qui sont visés. Donc, qui dit une poursuite de la baisse de l'euro-dollar, dit un soutien aux indices boursiers. Donc, c'est ce que l'on va maintenant pouvoir constater. Donc, je réduis maintenant l'euro USD. Je passe tout d'abord au CAC 40 et on terminera par le DAX. Vous allez voir pourquoi. Donc, le CAC 40, la lecture que nous pouvions faire du CAC 40, ça a été au cours de l'été, effectivement, une hausse constante de la volatilité pour culminer sur un mouvement brutal de 1000 points en août, comme tout le monde s'en souvient encore. Août qui a connu un premier creux, deuxième creux en septembre, ligne de ce double creux à 4700, 4700 qui ont été touchés lundi matin, donc en réaction aux attentats barbares que nous avons connus vendredi dernier. Donc, mais très rapidement, comme ce fut le cas dans d'autres attentats, les marchés, là aussi, ont voulu repartir de l'avant et une réaction haussière s'est très vite manifestée. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement à cause de ça, simplement, il y a une raison technique également. On avait identifié ce niveau de 4700 et le fait de connaître un avalement haussier, une telle réaction haussière sur les 4700 prouve bien, sur un plan technique, qu'une volonté des prix de relancer la dynamique de leur rallye de fin d'année, comme je le disais tout à l'heure, et d'une certaine manière, en étant actuellement au-dessus de 4925, ce 4925, c'est quoi? C'est le double sommet de cet été. Donc, vous voyez les niveaux clés qui sont là. Tant qu'on est repassé au-dessus de 4925 et qu'on ne repasse pas sous les 4925, il faut conserver une dynamique, enfin, il faut privilégier des stratégies haussières, du moins sur les unités de temps longues, avant de voilà. Donc, arrivons au DAX qui nous apporte une information plus précieuse encore que le CAC 40. Quelle est l'information que nous apporte le DAX? Lors du dernier webinaire, nous butions sur les 11 000. Nous avions déjà dit à l'époque, on bute, pardon, là je fais une bêtise, voilà, c'est pas grave, voilà. Nous butions sur les 11 000 lors de notre dernier webinaire et nous avions remarqué que sur le DAX était intéressant à observer parce qu'il avait tout simplement une trendline supérieure qui joignait tous ces sommets descendants, qui matérialisait et qui matérialise toujours sur du moyen terme une tendance baissière, mais on le voit sur du court terme, on est en tendance haussière, puisqu'à la faveur du double creux, nous avons un A2-3 reversal qui s'est mis en place, avec là aussi une vive réaction sur la ligne de coup et d'ores et déjà un débordement là aussi des 11 000 qui constituaient pour leur part, les 11 000 constituaient en fait une zone de confluence entre cette trendline supérieure et le niveau horizontal de la ligne du double sommet de cet été aussi. Donc, pour bien que vous identifiez ce que je raconte, c'est donc typiquement, je reprends mes outils de dessin et je mets ici, et je parle bien sûr le double sommet de cet été, ligne de coup 11 000. Donc, ces 11 000 ont été rejoints, ont connu une réjection violente à proximité des 10 400 pour désormais rebondir. Et là, on voit le DAX qui désormais est quasiment sorti
de sa dynamique baissière, ou du moins manifeste une très nette volonté de sortir de cette dynamique baissière. Nous allons maintenant passer en intraday sur le CAC 40. Nous allons alors, on me pose quelques petites questions. Pourquoi les OAT ne figurent-ils pas? Alors, il y a également un futur sur l'OAT. J'aurais très bien pu, depuis 2012, peu avant la dernière présidentielle en France, Eurex a mis en place un futur sur l'OAT. J'aurais pu vous le présenter. Simplement, le Bund est un contrat beaucoup plus liquide et beaucoup plus suivi que l'OAT, d'où typiquement mon choix de vous présenter le Bund. Ici, on retrouve donc la représentation temps pris. Donc, je vais zoomer les dernières séances, aussi bien sur le CAC que sur le DAX. Donc, on a le DAX à droite, le CAC à gauche. Je fais un second zoom que je voulais sur 3 séances ici. Voici un zoom sur 3 séances, un zoom sur 3 séances décidément, capricieux ce matin, un zoom sur 3 séances également pour ce qui est du CAC. Donc, ce que l'on observe ce matin, tout d'abord, les niveaux clés de la séance d'hier donc se situent, on peut constater que le niveau d'équilibre de hier et d'avant-hier, donc à savoir du 17 et du 18, sont tous deux voisins de la zone des 4910. D'une part, donc on peut effectivement prendre l'information que le niveau des 4910, ça a été le niveau le plus travaillé hier et avant-hier, et que c'est un niveau d'équilibre très important, que tant que l'on évolue au-dessus de ce niveau d'équilibre, les acheteurs contrôlent les prix. On voit une chose importante, c'est notamment le plus bas de la séance d'hier, qui n'est pas parvenu à combler la zone de single print à 4880 de la veille. Alors, je vais toujours me servir de mon petit outil de dessin. La zone de single print de la veille, je la matérialise ici. Et typiquement, donc ça c'est la zone de single print de simple impression du 17. Et on voit que le plus bas du 18 n'est pas allé. Ça matérialise cette queue à l'achat, ces single print en bas du profil du 18, matérialise une force réelle des acheteurs, un réveil net des acheteurs avant même de ranger les single print du 17. Et ceci a été confirmé par la clôture hier sur... donc on voit notamment que le DAX est beaucoup plus fort que le CAC. Pourquoi? Le DAX, lui, son plus bas de la séance d'hier ne va pas ne sort pas de la VA, de la Valoarea. Vous voyez, il n'enfonce pas ce niveau-là. Donc, alors que le CAC lui l'a enfoncé. Donc, à l'inverse du 5 novembre dernier, où on avait identifié que le CAC était le plus fort, aujourd'hui, désormais, c'est le DAX qui est plus fort que le CAC. Et d'une certaine manière, il sera intéressant de privilégier des achats sur le DAX et des ventes sur le CAC. Alors, ce n'est pas une action qu'il faut faire simultanément. Simplement, si une opportunité de vente se présente, on peut considérer qu'elle se présente sur les deux indices quasi en même temps. Et dans ce cas, si c'est une opportunité de vente, on privilégie le short sur le DAX. Et si c'est une opportunité d'achat, on va... excusez-moi, je dis l'inverse, donc je vais rectifier. Donc, si c'est une opportunité d'achat, ce sera le DAX, et une opportunité de vente, ce sera le CAC. Autre information importante à commenter ce matin, la clôture d'hier soir, qui intervenait ici sur le DAX et un peu d'une manière équivalente. Donc, on voit que cette clôture était là aussi très forte sur le DAX, nettement au-dessus du plus haut du 17, alors que sur le CAC, elle est en dessous du plus haut du 17. Donc, toujours pareil, le DAX est plus fort que le CAC. Autre information. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser en premier abord, il ne s'agit pas d'une queue à la vente.
dans le sens où les simples impressions qui sont intervenues à la fin du profil hier, c'est durant la dernière demi-heure que cette hausse s'est effectuée et il faut au minimum 2 OTP pour valider effectivement une queue à l'avant. Donc c'est assez logiquement aujourd'hui que l'on constate, d'ailleurs en ce moment même, que le plus haut des prix est au plus haut de l'initial balance pendant que je parle sur le DAX, alors que sur le CAC, on n'est pas au plus haut de l'initial balance. Donc toutes les informations que je vous indique, 8h55 désormais, prouvent qu'il serait plus pertinent alors je vais fermer mes outils de dessin, il sera plus intéressant et plus rémunérateur donc d'acheter le DAX ou de vendre le CAC. Nous passons maintenant en 5 minutes. Nous passons maintenant en 5 minutes. Voici donc les deux. Alors, je vais réduire le carnet d'ordre pour montrer un petit peu ça. Donc, désormais, nous voici en 5 minutes. Et là, ça parle tout seul, je veux dire. Hein, vous le voyez. Un nouveau plus haut actuellement sur le DAX, alors que le CAC n'a pas de nouveau plus haut. Donc, vous le voyez assez nettement. Le DAX est déjà parti à la hausse. Donc, quelqu'un qui veut acheter maintenant, il achète le DAX et le DAX est à gauche hein, maintenant, pour ne pas vous embrouiller. Tout à l'heure, je crois que je l'avais mis à droite. Sur cette page, le DAX est à gauche et le CAC est à droite. Donc, on voit que le CAC, le DAX, pardon, à lui, alors là j'étais en train de faire un zoom et je voulais tout simplement mettre ici. Donc là on est en énorme zoom, aurais-je tendance à dire, on est en énorme zoom au niveau de... donc la séance va débuter d'ici, donc la séance du cash, puisque là on vient de commenter le marché des futurs. Alors, toc, toc, toc. Donc pour faire la même chose, voilà, zoom. Alors, voilà à peu près les mouvements en cours. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Le temps que... donc, je dis bien, si on veut acheter, on achète le DAX. Si on veut vendre, on vend le CAC. Donc, effectivement, la rupture du dernier plus haut peut être une opportunité d'achat sur le DAX. Sur le CAC, il n'y a pas d'opportunité de vente pour l'instant. Une opportunité de vente pourrait se faire effectivement en rupture baissière d'IB, d'initial balance, à savoir les 4441 environ. Donc, si je devais matérialiser un niveau d'intervention à la baisse, je suis en train d'essayer de faire un trait, voilà, le trait rouge, donc l'initial balance se situant environ dans les 4941, comme je le disais à l'instant, 4941 ici, 4941 ici en rouge, d'accord, sur le plus bas de l'initial balance, alors que sur le DAX, on voit le fonctionnement différent des deux indices. Les questions. Bonjour, serait-il possible de nous exposer comment installer votre setup? Oui, tout à fait. C'est dans la partie théorique, on va y revenir un peu après. Je vous montrerai ça, comment installer tout ça sur la plateforme. C'est prévu et c'est dans les diapositives qui vous seront envoyées. Alors, on me demande quel objectif, effectivement, quel objectif viser. Donc, on retiendra, avant de changer d'écran, on retiendra ce qui est très important, c'est que le DAX est plus fort que le CAC et que les opportunités d'achat doivent être privilégiées sur le DAX et les opportunités de vente doivent être privilégiées sur le CAC. Maintenant, pour répondre à la question des objectifs, je repasse à la représentation ici.
Donc parce qu'effectivement, je n'ai pas commenté les objectifs. Donc à la baisse, en cas de rupture baissière, donc on privilégiera, j'ai dit, le CAC, et à la baisse, on visera d'une certaine manière la confluence, on va dire, entre le niveau d'équilibre de la séance du 17 et le plus haut de la VA de la séance d'hier. Donc, ce qui veut dire que techniquement, voilà la zone qui serait intéressante à viser à la baisse, on l'a ici, 4917. Donc 4917 en cas de décrochement baissier sur le CAC, 4917 ici, voici. Et par contre, en termes de décrochement haussier, là, on le voit. En termes de décrochement haussier, on le voyait tout à l'heure, souvenez-vous, sur le graphique en UT jour, il y a beaucoup moins de niveau de résistance à la hausse. Hein. On le voit de toute façon encore ici. Le DAX a d'ores et déjà débordé à la hausse. Donc, je veux dire, on peut être acheteur du DAX maintenant, on peut être acheteur du DAX en posant un stop. Alors, le stop doit être assez éloigné, il doit être sous l'IB. Ça veut dire acheteur du DAX au stade actuel avec un stop sous l'IB. Alors, je suis en train d'essayer. J'ai mal fait mon truc. Il faut que je le fasse dans l'autre sens. Donc, sous la clôture d'hier, même d'une certaine manière, voilà, grosso modo, le stop au niveau environ des 11 030 sur DAX. Donc, 11 030. Donc, je n'envisage pas du tout d'acheter du CAC ce matin de par le fait qu'il n'est pas fort, d'accord? Et là, on le voit bien, puisque là, maintenant, rupture baissière sur le CAC. Donc, on est en signal de vente sur le CAC, vous voyez, quasiment, et sur le DAX, on peut être susceptible effectivement presque d'avoir le phénomène de la semaine dernière, enfin de la précédente niveau, où on avait d'abord, si vous vous souvenez, le 5 novembre, on avait d'abord acheté du CAC et on s'était fait plus ou moins stopper ou sorti flat parce que le mouvement important. Donc là, effectivement, par rapport à une position qui serait prise sur le DAX, on est à proximité de se faire sortir en stop si on sort de l'initial balance. Alors que voilà, on voit vraiment ces deux phénomènes se mettre en place. Chose très importante, très souvent, la séance, il y a une image que j'adore dans la représentation, enfin dans le livre Le Market Profile qui a été fait par Belton, c'est de considérer en fait que, comme je vous parlais tout à l'heure d'histoire d'arbre décisionnel, c'est au fur et à mesure de la séance que l'on obtient des informations et que l'on obtient des confirmations ou affirmations de tout ce que l'on peut avoir comme hypothèse de séance. Donc, on voit effectivement que dès à présent, après un peu plus d'une heure d'échange, on a beaucoup de force sur le DAX, très peu sur le CAC, que l'initiale balance sur le DAX a été rompue à la hausse alors qu'elle a été rompue à la baisse pour l'instant sur le CAC. Donc, ça confirme bien le fait qu'il faut privilégier donc des ventes sur CAC et des achats sur DAX. Alors, on me pose des questions. C'est du trading sur quelle durée et quelle unité de temps? Alors, l'unité de temps qui est actuellement en place, c'est du 30 minutes. Donc, ce qui est proposé, effectivement, c'est du 30 minutes. Ce qui veut dire que dans la journée, il peut y avoir 2 ou 3 mouvements à observer. Donc, typiquement, dans ce qui se passe aujourd'hui, au vu de ce que l'on a analysé précédemment en unité de temps jour, on a constaté que il y avait une certaine volonté haussière en unité de temps jour, mais on peut tout à fait connaître, comme on est en train de le vivre maintenant, probablement une volonté de pullback, une volonté d'aller chercher un appui, donc, et d'aller chercher cet appui typiquement sur les 4917 pour le CAC. Donc là,
on serait maintenant vendeur du CAC avec la rupture d'initial balance et avec tout d'abord un stop, on va dire, au-dessus du plus haut d'hier. Donc ça ferait une vente même dans les 4937 actuellement, avec un stop au-delà des 4950. Donc c'est, comme on le voit, unité de temps de 30 minutes, pardon, et c'est des swings dans la journée. D'accord? On va reprendre donc un petit peu de théorie. Donc je dirais actuellement, on reviendra bien sûr sur les marchés juste après. Euh, Actuellement, je dirais donc vendeur sur CAC et potentiellement, c'est vrai que c'est difficile de rester en position sur DAX dans ces conditions-là. On était acheteur tout à l'heure du DAX alors qu'on débordait l'initial balance. Donc, effectivement, c'est difficile de garder les deux positions. Peut-être que dans une première partie de séance, privilégier la correction avec le CAC pour, dans un deuxième temps, aller rechercher un achat sur le DAX dans la zone des 11 000 et une prise de bénéfice sur le CAC dans la zone des 4 920. Voilà, on va repasser maintenant à là un petit peu de théorie avant de revenir à la pratique. Donc nous étions restés ici tout à l'heure, mais très rapidement, je vais reprendre mes diapositives où on les a passées extrêmement vite tout à l'heure parce que je voulais absolument commenter l'ouverture du marché, chose qui est maintenant faite. Donc en ce qui concerne Self-Invest, nous proposons deux grandes familles de produits. Une famille future, qui sont des produits de marché régulés par une autorité de marché avec un carnet d'ordre, et des CFD Forex, qui sont des produits de gré à gré, produits bancaires, qui, eux, ne sont pas régulés par une autorité de marché et qui ne disposent pas d'un carnet d'ordre. Pour travailler sur ces marchés, différentes plateformes, dont une d'entre elles qui permet de travailler indifféremment les deux familles de produits, qui est NanoTrader. Notre service est disponible de 8h à 22h en silence, dont le français. Et bien sûr, nous avons une majorité de clients actifs par rapport aux institutionnels. Le nouveau site internet parce qu'il est été mis en ligne le 29 octobre, le lendemain de la naissance du mini DAX qui nous a rejoint, le mini DAX qui a été proposé par Eurex, place de marché, le 28 octobre dernier. Donc le 29 octobre, nouveau site internet qui, comme changement fondamental, se veut plus facile pour trouver du contenu en fonction de votre profil. Le cadre 6 sur cette diapositive, c'est une nouvelle façon de naviguer dans le site et par le biais de ce cadre 6, on pose des situations qui peuvent correspondre à l'un d'entre vous. Donc, faire du scalping, vous cliquez ici, vous avez toutes les ressources pour faire du scalping. Faire du trading automatisé, vous cliquez sur ce carré, etc. Donc, vous avez une quinzaine de, non 25, pardon, 1 sur 5 par 5, 25 situations différentes comme ça que vous pouvez parcourir. Ça permet d'aller directement piocher dans le site les ressources par profil de trader, parce que ce qui s'est produit, c'est que colonne numéro 1, on le rappelle, tout ce qui concerne le CFD Forex, colonne numéro 2, tout ce qui concerne les futurs et options, et la fameuse colonne numéro 3 qui agrège tous les outils qu'on mettait à disposition de nos clients au fil des années, qui finissaient par devenir extrêmement variés et nombreux, et que ce n'était pas forcément évident pour tout un chacun de trouver ce qui l'intéressait. D'où l'arrivée de ce nouveau cadre 6. Sur la droite, vous avez toujours, bien sûr, les téléconférences et les présentations. Je rappelle que cet après-midi à 14h, je fais une formation détaillée sur justement le K Price Level, voilà, qui peut être tout à fait utile dans le cadre des webinaires que j'anime désormais tous les jeudis matins. Une diapositive extrêmement importante que j'ai intitulée « Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille ». Pourquoi? Parce que tout d'abord, lorsque vous confiez de l'argent à Self-Invest, cet argent est totalement ségrégué des avoirs de Self-Invest. C'est-à-dire que si Self-Invest venait à faire faillite, ben, vous conservez et vous récupérez vos fonds. C'est extrêmement important.
Donc là aussi, je n'ai de cesse que de répondre à des demandes de peut-être futurs clients, mais qui me disent je deviendrai bien client chez vous, mais malheureusement j'ai de l'argent qui est bloqué ici ou là chez tel ou tel intervenant beaucoup moins recommandable qui figure ou figurait pas forcément sur la liste noire de l'AMF, mais quoi qu'il en soit, donc j'ai du mal de récupérer cet argent. Chez Selfinvest, c'est important de savoir, vous alimentez votre compte via un virement et vous le récupérez de la même manière avec une demande de transfert. Donc les mouvements sont extrêmement transparents et très rapides. Petite nouveauté depuis un petit mois maintenant, 100% des avoirs pour un compte futur sont détenus par Macquarie Bank et 100% des avoirs pour un compte CFD Forex sont détenus dans le pays où vous ouvrez le compte. Donc Deutsche Post pour les Allemands et LCL par exemple pour les Français, ou la BIL, Banque internationale de Luxembourg, pour les gens qui ouvrent au Luxembourg. Voilà, chose très importante. Selfinvest régulièrement récompensé, ça, vous le savez, je le rappelle dans cette diapositive. On a vu tout à l'heure ces diapositives, donc je ne redétaille pas tout ça. La présentation vous sera bien sûr envoyée comme indiqué. Il peut se produire aujourd'hui en cas de, comment qu'on va appeler ça, en cas, je vois le marché en temps réel en même temps que je vous parle, je ne peux pas m'en empêcher. Donc le DAX est reparti très nettement au-dessus de son initial balance et le CAC 40 est revenu dans son initial balance. Donc ça confirme toujours le sentiment que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc là encore, vous voyez que quelqu'un qui aurait pris un long sur le DAX n'aurait pas été stoppé et quelqu'un qui aurait pris un short sur le CAC ne serait pas encore toutefois stoppé parce qu'on revient dans l'initial balance. C'est assez particulier parce qu'on voit qu'on peut pratiquement avoir les deux situations qui coexistent en ce moment et où on a vraiment une énorme force du DAX alors que le CAC, lui, est beaucoup, beaucoup moins fort. Voilà, je vous rezoome un petit peu tout ça ici. Très rapidement, je vous remets ici, voilà la situation actuelle. Vous voyez le DAX 11 093 et le CAC, lui, a rebondi. Voilà, donc on reviendra au temps réel tout à l'heure pour voir les opportunités que nous pouvons avoir dans une deuxième partie de séance. Je poursuis donc ici les fameux niveaux clés, d'accord, que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc les trois niveaux clés qui m'intéressent, qui peuvent amener effectivement à des réactions de marché, qui sont le niveau d'équilibre de la veille, qui sont donc les extrêmes de la zone de valeur de la veille. Donc on peut reporter ces niveaux automatiquement avec l'indicateur KPL sur les graphiques. Donc, et ça se fait très simplement. Hein, je veux dire, si je ramène par exemple ici encore une fois, je fais par exemple le zoom sur le CAC. Je fais le zoom sur le CAC. Je vais maintenant afficher les chandeliers ici. Et vous voyez là les niveaux d'équilibre. Donc, ça me montre effectivement que les niveaux d'équilibre d'hier qui sont matérialisés sur la droite du graphique, on a ouvert bien sûr très nettement au-dessus de ces niveaux d'équilibre et on est même au-dessus de la VA d'avant-hier. Donc il faut bien considérer que les niveaux, les segments horizontaux qui sont tracés sont les niveaux de la veille. Donc et qu'ils sont affichés durant la séance en cours. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. Un des setups qui ne s'est pas déclenché aujourd'hui pour l'instant, qui pourrait se déclencher, pourquoi pas, mais il faudrait, pour déclencher ce setup, qui est dit setup de la zone de valeur, il faudrait réintégrer la zone de valeur d'hier, donc ce qui fait quand même une énorme baisse. Il faudrait réintégrer la zone de valeur d'hier pour avoir une hypothèse de la traversée. Donc là, ça s'est produit le 17 et le 18 juin, comme je le mets sur cette diapositive. Ça s'est produit ça se produit 4 à 5 fois par mois, pas plus. Donc, on m'a demandé tout à l'heure comment installer les outils sur votre plateforme. Ces outils sont réservés aux clients qui disposent de NanoTrader Full. Pourquoi NanoTrader Full, version complète? Parce que
Pour l'instant, je fais des présentations via les futurs. On le voit, cette approche s'appuie sur les futurs. Donc, pour obtenir gratuitement ces outils, vous, depuis votre plateforme, vous avez un bouton qui s'appelle WHS Store, donc pour matérialiser la boutique. Vous cliquez sur ce bouton, vous tombez sur une page sur laquelle vous allez avoir la description de la stratégie de la zone de valeur et de tous les outils afférents à ce que j'ai présenté ce matin. Il vous suffit donc de les activer gratuitement à l'aide de votre numéro de client. Application au trading des CFD et du Forex. Alors, ce n'est pas impossible de travailler CFD Forex avec ce que j'évoque ce matin. Simplement, il faut appliquer des filtres. Il faut appliquer des filtres pour éliminer la période entre 22h et 8h du matin, puisque vous le savez certainement, les CFD sur indice fonctionnent 24h sur 24. Donc, pour en apprendre beaucoup plus sur ce que j'ai présenté aujourd'hui, et bien entendu, le but ce matin, c'est de faire un webinaire théorique et non un webinaire, non, pardon, excusez-moi, un webinaire pratique, pardon, excusez-moi, et non pas théorique. Donc, si vous voulez consulter du contenu pédagogique, vous pouvez en obtenir gratuitement sur le site Univers Bourse. Au niveau de la rubrique Apprendre et au niveau de la recherche en thème consulté de Market Profile, et vous avez 13 fiches qui vous sont détaillées à cet endroit-là. On peut se retrouver de manière quotidienne ou quasi quotidienne sur le site Univers Bourse, là encore, où chaque jour, sauf ce matin où j'ai pas eu le temps de le faire, mais où chaque jour une analyse est postée et une file de discussion support de cette analyse est ouverte pour suivre la séance. Donc, alors, me concernant, le webinaire n'est pas terminé, mais je donne déjà j'indique déjà mes coordonnées ici sur cette diapositive qui vous sera, je le rappelle, envoyée par email sous forme de PDF après. Donc, vous retrouverez mes coordonnées téléphoniques portables, professionnelles portables directes, qui est à préférer, puisque je me consacre ici, comme ce matin à un webinaire, comme cet après-midi à une formation. Donc, je prends très peu, sinon pas d'appels entrants. Ils sont basculés sur notre support. À côté de ça, vous pouvez également m'adresser un email à l'adresse email sur laquelle je vous écrirai tout à l'heure. Donc, revenons maintenant au marché. Donc, revenons maintenant au marché, comme je le disais, avec typiquement, donc, stopper sur CAC 40. Hein, si on avait pris un short sur le CAC 40 à la rupture de l'IB, stopper. Et d'une certaine manière, le long qui était pris sur le DAX est conservé, puisqu'on n'a jamais cassé l'initial balance, on n'a pas été stoppé sur le DAX, on est toujours en position sur le DAX. Donc, on n'achète toujours pas le CAC, hein, on laisse faire sa vie, le CAC. C'est quelque chose qui peut nous servir pour des opportunités de vente et pas des opportunités d'achat. Donc, on ne travaille que le DAX. Et d'une certaine manière, si vous avez pris position sur le DAX, il peut être maintenant intéressant pour accompagner le trade en cours de remonter le stop au strict minimum au niveau de la borne haute ici de l'initial balance, d'accord. En premier lieu, au niveau des 11 062, donc de remonter le stop au niveau de l'initial balance. Ici, voir, alors attendez, j'ai perdu ma souris, je la retrouve. Voici. Voir à terme ce qui va être à observer désormais. Donc, dans les deux cas, CAC comme DAX, nous avons ce que l'on nomme une rupture haussière d'initial balance. Donc, nous avons débordé à la hausse le premier segment bleu, l'échange de la première heure, beaucoup plus fort sur le DAX que sur le CAC, puisque le CAC a hésité en allant enfoncer le plus bas de sa première heure, ce qui n'a pas été le cas sur le DAX. Donc, le but sera d'observer désormais la capacité des prix
à maintenir ce que l'on va nommer une zone de single print au-dessus de cette rupture haussière. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, en quelque sorte, et là, je vais sortir de nouveau mon petit outil de dessin avec une flèche ici. Je vais donc observer sur le DAX la capacité à maintenir au niveau de la flèche des simples impressions. Donc, typiquement, c'est le fait de ne pas repasser sous les 11 080 qui manifestera la force des opérateurs. En ce qui concerne le CAC 40, lui, il est de retour dans son initial balance. Il est vraiment très faible. Il est vraiment très faible. Donc, on voit pourquoi il faut être acheteur de l'indice fort et ne surtout pas être acheteur de l'indice faible. Par contre, les opportunités de vente doivent être concentrées sur comment on appelle ça, sur le CAC. Donc aujourd'hui, on est acheteur, on n'est plus vendeur du CAC. On est acheteur du DAX avec un stop qui est remonté à 11,062. Donc le fait d'avoir acheté la rupture et de mettre un stop, ce qu'on nomme au break-even, donc de mettre un stop au point mort, on ne peut plus rien perdre. Donc effectivement, ici, on joue plus des swings, on joue plus en unité de temps 30 minutes et on joue en quelque sorte un mouvement directionnel avec une initiale balance qui est relativement étroite, qui a été rapidement rompue à la hausse et qui pourrait donner naissance à une journée directionnelle. Dans ce type de journée, il est tout à fait concevable que si ça se matérialise et si on a la confirmation en cours de séance de cette journée directionnelle, qu'il faille quelque part être préféré quasiment tout le temps les positions longues et donc ça revient à dire qu'il y a presque que le DAX à travailler aujourd'hui. Donc il est maintenant 10 heures, excusez-moi, 9h21. Donc bien sûr, je ne vous quitte pas. Je voudrais maintenant que vous réagissiez quand même sur la petite fenêtre de chat, que vous n'hésitiez pas à me poser toutes vos questions. Alain, peut-on demander aux techniciens d'avoir la partie gauche du profil, le volume profile? Alors, pour l'instant, cette demande, je la prends en compte, mais on ne peut pas demander aux techniciens, comme vous dites, aux ingénieurs de la plateforme de développer de nouveaux outils à court terme, en ce sens qu'effectivement, on est actuellement en développement de plateformes et en mise en production de nouveaux systèmes. Simplement, comme tous nos clients le savent, simplement, il existe ici, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, ce que vous voulez avoir existe plus ou moins tout de même déjà. Je vais fermer ici mes outils de dessin et vous montrer ça. Je reviens là. Vous voyez ici, alors, pourquoi je ne le vois pas? Là, il y a... Alors, je me mets ici. Ah oui, d'accord, autant pour moi. C'est tout à fait normal. Donc, je vais vous montrer cela. Je vais même le zoomer énormément. Donc, sur la partie gauche, d'accord, est-ce qu'il faut regarder? Donc là, j'ai zoomé sur la partie gauche. Ici, au niveau des icônes, vous voyez, là, on a une barre d'outils sur la plateforme qui commence avec la petite disquette enregistrer l'étude. Et lorsque l'on se déplace à droite et que l'on arrive après la barre info, ici, il y a distribution de prix. En fait, ici, on a sur la droite, je réfléchis en même temps, ne pas dire de bêtises surtout, pour répondre à votre question, que c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, je fais quelque chose d'autre, parce que je ne m'en sers pas. Oui, normalement, c'est la distribution des volumes. Normalement, ils mettent distribution de prix. Je sais que la distribution des volumes, on peut la voir de cette manière-là. Alors, ici. Non, c'est une distribution de prix aussi. Bon, j'en prends note. Alors, à moins que ce soit...
time and sell. Non, on ne l'a pas pour l'instant. Voilà, d'autres questions. Alors, je remets quand même mon outil en place ici. Voilà. Donc, toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Je vais zoomer sur les deux indices, les 3 dernières séances. Voilà, c'est ce qui m'intéresse pour comparer ce qui se passe et pour voir toujours la force très nette sur le DAX. Mais ce qui est normal, hein, vous vous souvenez tout à l'heure en début de séance, on a vu que le DAX en unité de temps jour, lui, il n'avait plus grand-chose comme résistance au-dessus de la tête, quoi. Ce qui n'est pas le cas du CAC. Donc, il se trouve installé après avoir obtenu l'indicateur. Comment l'installer? Il va être activé dans votre plateforme à partir du moment où vous aurez mis votre code client. Et si vous avez la moindre hésitation, le moindre difficulté, n'hésitez pas effectivement. Dans la plateforme, il existe directement la formule chat. Sans même appeler le support, vous pouvez tout à fait chatter avec le support pour avoir de l'aide si nécessaire. Comment on distingue la force du CAC et du DAX? Alors, comment on distingue la force du CAC et du DAX? En observant tout ce que j'ai observé là ce matin dans mon analyse. Donc, on fait un travail de comparaison entre l'évolution des deux indices et on voit très bien que quand le CAC il enfonce son initial balance alors que le DAX ne le fait pas, premier élément de faiblesse. Quand le DAX il clôture nettement au-dessus du plus haut du 17 et que le CAC ne le fait pas, deuxième élément de force pour le DAX, etc., etc. C'est tous ces éléments qui vont m'amener à obtenir donc qui vont m'amener à obtenir ma conviction sur qui est plus fort. On peut aussi faire un travail d'observation au niveau, comme je le montrais tout à l'heure, je repasse en 5 minutes maintenant, au niveau des tops et des sommets. Généralement, et ce travail se fait en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, bien entendu. Donc, on voit tout à fait par rapport à tout à l'heure, vous voyez ici, si ce qu'on avait observé tout à l'heure, c'est que si je prends la bougie de 9h05, que je dise pas de bêtises, voilà, on va comparer la bougie de 9h05 sur les deux indices, d'accord? Donc ici, il veut pas, moi je veux faire quelque chose que il ne veut pas, mais on va y arriver. Donc si maintenant la bougie de 9h05, c'est celle-ci, d'accord? Celle où je mets une flèche rouge. Vous voyez la bougie de 9h05 ici et la bougie de 9h05 de l'autre côté. On va y arriver aussi. Voilà. Et la bougie de 9h05 de l'autre côté. Toc. Et je cherche à faire une flèche. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence? Donc la bougie de 9h05 sur le DAX, elle clôture très nettement au-dessus du top de la bougie de 8h05 typiquement, alors que elle clôture très nettement sur le DAX au-dessus, alors que sur le CAC, non. Donc vous voyez le phénomène, pourquoi il faut privilégier l'indice fort, toujours acheter l'indice fort et vendre l'indice faible. Donc typiquement, ce qui ne veut pas dire que l'indice faible, qui est le CAC aujourd'hui, ne va pas accompagner la hausse. Donc vous voyez, dans le cas du CAC, il est quand même parvenu à progresser, il est quand même parvenu à faire un nouveau plus haut. Ce nouveau plus haut est toutefois nettement moins haut de manière relative par rapport au précédent, donc si on compare encore une fois DAX et CAC. Mais là, pour ce qui est du CAC,
on a eu un phénomène de pullback en fait sur les 4945 sur le graphique droit au niveau de la pointe de ma flèche bleue. Donc, on peut tout à fait considérer qu'on est sorti d'une figure un petit peu en congestion ici, où on pourrait, je ne sais pas ce que je voulais faire, je voulais dupliquer ceci et prendre, voilà, pour aller dire, effectivement, ici, j'ai quand même une structure de continuation sur le CAC, mais encore une fois, je gagne plus d'argent sur le DAX. Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube, que vous soyez client ou non, sur les chaînes YouTube de Univers Bourse ou de Self-Invest. Ils seront mis en place, je vais tout faire pour que ce soit mis en place en fin de matinée, puisque comme je vous l'ai indiqué, cet après-midi, je vais avoir donc une formation dès 14 heures. On accueillera donc les participants dès 13h30. Donc, je vois certains d'entre vous qui sont dans le webinaire ce matin seront présents cet après-midi. Donc, cet après-midi, on sera beaucoup plus dans la théorie. Ça ne nous empêchera pas de continuer à suivre l'évolution de la séance en termes de cas concrets pour illustrer la théorie. Mais voilà pour cette partie-là. Donc, on reste acheteur du DAX, on est toujours, on n'est pas vendeur du CAC, hein, on serait vendeur du CAC. Effectivement, on a tenté de partir avec le CAC à la baisse, ça n'a pas fonctionné. On a acheté le DAX et en achetant le DAX, on se retrouve effectivement. Vous voyez, là, regarde ce qui se passe. Non, donc d'une certaine manière, que je ne dise pas de bêtises, ça n'a pas encore relancé. Voilà, alors, présence avec joie, me dit Monsieur Duval, pour cet après-midi. Donc, j'en profite pour faire une parenthèse, effectivement, sur notre programme de formation extrêmement soutenu en 2016. De la première semaine de janvier à la dernière de juin, toutes les semaines, il y aura quelque chose au bureau. Donc, ce sera en ligne. J'ai pas eu le temps de le mettre en ligne. Par contre, la décision des formations a été prise. Donc, on alternera l'année prochaine une semaine théorie, une semaine pratique. Donc, ça sera... Et la semaine où on fera pratique, les personnes pourront venir avec leur PC ou si vous ne venez pas avec votre PC, vous avez une station de travail que vous ne pouvez pas déplacer, on vous prêtera une station de trading ici dans nos bureaux et donc on fera une semaine, on alternera pratique et théorie dans le but effectivement d'encadrer d'aider nos clients à d'accompagner nos clients sur les marchés et parce qu'il n'y a rien d'autre que la pratique qui vaille. C'est-à-dire que toute la théorie que l'on peut faire, c'est bien, mais ce n'est que dans la pratique que quand vous êtes en trading réel, que vous impliquez vos émotions dans votre trading, ce n'est que là que vous progressez véritablement dans le cadre de votre trading. Donc, effectivement, il faut avoir un support de méthode, un support de méthode, effectivement, mais la méthode, pour moi, c'est le numéro 3 et pas le numéro 1. Le numéro 1, c'est être en mesure de gérer ses émotions, donc faire du trading réel avec un bon money management. Et le numéro 2, justement, c'est de respecter ce money management, cette gestion du capital, ne pas prendre trop de risques, bien comprendre et bien savoir ce qu'est l'effet de levier, ne pas confondre l'effet de levier, marge, etc. Ne pas se mettre systématiquement à travailler, à dire j'ai encore de la marge, je peux trader, j'ai encore de la marge, je peux trader, pour aller jusqu'à l'effet de levier maximum. Non, il faut comprendre et il faut être en mesure de faire en temps réel, quelque part, une sorte de calcul mental de tête pour toujours savoir ce que l'on risque chaque fois que l'on clique avec un certain volume sur le marché. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc là, quelle heure il est? Je regarde juste l'heure. Voilà, 34. Donc 34, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Je reviens maintenant avec mon autre page, avec mes représentations temps pris cette fois-ci, puisqu'on commence une nouvelle OTP, opportunité temps pris. Je vous ai dit, on travaille en 30 minutes. Donc on est en train de commencer l'OTP de 9h30 à 10h. Et ce qui est intéressant au niveau de cet OTP, vous voyez, c'est
que l'on doit surveiller, ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est la capacité des prix à maintenir des single print comment on appelle ça, sur le DAX. Et là encore, nouvel élément et nouvelle illustration de la force du DAX par rapport au CAC. On a des single print sur le DAX que l'on n'a pas sur le CAC. Vous voyez, le CAC, lui, il y a des, vous voyez la différence. Là, on se retrouve il n'y a pas de zone de simple impression sur le CAC. Hein. Il y a déjà deux impressions. C'est-à-dire la rupture de l'initial balance sur le CAC ici n'est pas franche. Elle l'est sur le DAX ici. Vous voyez la différence? Donc je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, beaucoup plus serein d'avoir acheté mon DAX que d'acheter mon CAC. C'est en cela que cette représentation graphique et cette méthode de travail m'apporte énormément de sérénité dans mon trading. Pourquoi? Parce que justement, on voit effectivement sous nos yeux se dérouler la volonté manifeste des prix, soit d'enchérir à la hausse, soit d'enchérir à la baisse, soit tout simplement de poursuivre un équilibre. Hier, la séance d'hier on peut commenter la séance d'hier, vous voyez, pour revenir un petit peu sur la séance d'hier. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on ouvre quasiment au-dessus du plus haut d'hier et sur le DAX, ou du moins sur le plus haut d'hier du DAX, et on ouvre également en proximité de la clôture d'hier. Hier, par contre, la séance du 18, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau d'ouverture est ici. Ici, que ce soit sur CAC ou sur DAX, on ouvre dans la VA de la veille, d'accord? On ouvre dans la VA de la veille et grosso modo, ce qui est en vert sur les... parce que vous voyez, on ne matérialise plus les lettres hein, ici, on ne matérialise plus les lettres, on met des couleurs parce que tout est comprimé, c'est plus facile de voir les couleurs. Et on voit que la première partie de la séance hier s'est distribuée dans la zone de valeur de la veille. Donc, on était moins en présence d'une volonté d'enchérissement haussier des prix. D'ailleurs, ça se réénerve un tout petit peu à la hausse maintenant. Donc, c'est très important pour moi, toujours, pour la séance en cours, de m'assurer que je vais garder mes single print d'un côté et je serai amené effectivement à peut-être remonter encore mon stop. Je peux remonter mon stop, disons quand même sur le... Alors attendez, parce que là j'ai mon truc. Puisque je suis maintenant sur mon DAX. Alors, crunch, voilà. On peut facilement remonter de 11 062 à 11 073,50. D'accord? On peut largement remonter, donc je le mets maintenant à 11 000, j'ai dit, hop, 11 013, 11 073, pardon, 50. Tout simplement pourquoi? C'est le bas de la zone de single print. Parce que l'impulsion haussière sur le DAX serait compromise si on rebouchait quelque part la zone de single print. Donc, on peut assurer une partie du gain. Désormais, on n'est plus en break-even. On s'assure de gagner quelques points pour essayer de continuer ce swing. Donc, je dis bien, on n'est pas en train de faire du scalping dans cette approche. Hein. C'est vraiment une approche pour comprendre la logique des prix au sein de la séance. Évidemment, des scalpers peuvent s'amuser potentiellement, quoique dans le cadre d'une journée comme aujourd'hui, surtout sur le DAX, si elle se confirme, si les single print restent au-delà de la prochaine OTP, et si d'une certaine manière, comment dire, avant que des scalpers puissent être intéressés par le marché aujourd'hui, il faudrait que l'on ait une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre est obtenue à partir de 4 OTP, à partir d'un niveau de prix qui serait travaillé durant 4 demi-heures, donc durant 2 heures, une zone de prix. Donc on en est encore bien sûr très loin de fait, mais donc on ne parle de recherche d'équilibre et on voit que même au sein de l'IB, il y a eu 3 OTP, il n'y en a pas eu 4, donc il n'y a pour l'instant aucun équilibre qui se matérialise, on est en déséquilibre, en poursuite en quelque sorte du déséquilibre qui s'est matérialisé en fin de séance hier, en clôturant au plus haut du range.
On peut pas dire qu'à très court terme, alors à très court terme, le FCE repasse fort, me dit-on. Pour faire ce constat-là, si c'est du très court terme, je repasse sur mon unité de temps 5 minutes. Il faut me dire typiquement sur quelle unité de temps vous faites le constat. Il est bien évident qu'il faut effectivement, si vous... Alors, bonne remarque, effectivement. On voit là, pour l'instant, que je suis donc en bougie 5 minutes. Le CAC est à droite, le DAX est à gauche. Effectivement, le CAC a connu un plus haut donc sur le range 5 minutes, un plus haut plus important. Donc, il a peut-être envie de rattraper son retard, mais on le voit quand même sur l'ensemble de la séance et sur l'OTP 30 minutes, qu'on est toujours plus fort sur le DAX. Mais effectivement, ce que vous signalez, je présume que c'est, je vais le matérialiser ici, où on voit sur DAX ici quasiment les deux plus hauts identiques, d'accord? Les deux plus hauts quasi identiques, alors que sur CAC ici, on serait avec un deuxième plus haut, un peu plus haut. Donc vraiment, là, effectivement, on est dans l'observation très court terme. Il ne faut pas se tromper, bien entendu, d'unité de temps. Tout à l'heure, on m'a demandé sur quelle unité de temps je travaillais. J'ai dit de 30 minutes. Effectivement, si vous êtes sur des unités de temps plus courtes et que vous avez envie, effectivement, de reprendre un mouvement sur une unité de temps plus courte, dans ce cas-là, le travail de force relative, vous devez l'effectuer sur les unités de temps plus courtes. Donc, je vous laisse à nouveau poser les questions pendant que le marché distribue ses prix. Voilà, voilà. Alors, attends des questions. Où est-ce que j'ai endormi tout le monde? Non, il n'y a pas d'autres setup en PDF. J'en préparerai d'autres dans le cadre de webinaires. Si j'ai parlé du setup de la zone de valeur, c'est parce qu'il avait été déjà décrit en webinaire. Je referai d'autres webinaires où on pourra justement mettre en place des setups plus de scalping, des setups plus court terme sur les niveaux clés. Parce qu'il faut comprendre que ces fameux niveaux clés, qui sont au nombre de 3 que j'ai évoqués tout à l'heure, ces fameux niveaux clés, c'est des niveaux sur lesquels on va attendre les prix, sur lesquels on va attendre une réaction des prix. Et typiquement, en fonction, donc effectivement, la faiblesse temporaire du DAX sur l'unité de temps 5 minutes se met en place, comme vous voyez, hein, c'est très intéressant, on est repassé sur le 5 minutes. Donc, excusez-moi de digresser, mais j'ai les prix sous les yeux, donc je ne peux m'empêcher de les commenter. Donc, je reviendrai sur des setups de scalping en début d'année. Peut-on avoir un PDF complet sur la méthode? Alors, non, j'ai pas de PDF complet à vous proposer. Je vous ai indiqué tout à l'heure, et puisque la personne qui me pose la question est là cet après-midi, je vous montrerai où trouver tout ça. Et d'ores et déjà, cet après-midi, vous aurez un PDF beaucoup plus détaillé sur la méthode, beaucoup plus détaillé que ce que j'ai mis ce matin, qui était de simples rappels théoriques pour que les personnes qui n'auraient aucune approche de la méthode ne soient pas complètement larguées dans ce que j'explique. Maintenant, il est évident que tous ces webinaires morning meeting du jeudi matin 8h30, 10h, forcément reposent sur une certaine manière de travailler. Si vous avez envie de les suivre de semaine en semaine, je suis convaincu que évidemment tout ça va vous devenir beaucoup plus familier. La notion de force relative, ça va être du systématique et on le voit, cette notion de force relative pour identifier qui est le fort, qui est le faible, n'est pas propre à la représentation qui est price level. On peut également la faire sur des chandeliers traditionnels. Voilà.
Donc voilà, voilà. Donc volontairement, je choisis du 30 minutes pour avoir le temps quand même de parler, d'expliquer. Hein. On ne peut pas non plus faire du scalping en commentant ou alors j'envisage effectivement une autre formule, mais l'année prochaine, une autre formule de coaching temps réel, hein, bien entendu, sur des unités de temps plus courtes, avec cette fois-ci exclusivement des gens qui auraient les prérequis à la pratique, à la théorie. Donc pour me suivre en pratique de manière... mais là, le but de mes webinaires du jeudi matin jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 17 décembre, c'est typiquement, effectivement, de vous faire acquérir les bons réflexes pour appréhender la séance. Donc tout à l'heure, voilà ce qui... alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant? Je reviens ici derrière moi un petit peu à la théorie, un instant, avec la diapositive que je vous ai dit la plus importante du webinaire, qui est en fait celle-ci, d'accord, là aussi. Donc, par rapport à cette diapositive en théorie, on voit effectivement que l'on a ouvert sur une journée. Alors, déjà, on ne peut pas être en journée normale. Pourquoi? Donc, éliminons les journées sur lesquelles on ne peut absolument pas être. On ne peut pas être en journée normale sur les deux indices. Parce qu'une journée normale, ça veut dire que la distribution de prix, on a une très grande IB et que les prix restent au sein du range de la première heure durant toute la première heure. Donc, on ne peut pas être dans une journée normale. Donc, oui, vous pouvez, au fur et à mesure de la distribution des prix, vous pouvez plus ou moins éliminer les séances et effectivement, au vu de ce qui s'est passé, une ouverture et très nettement au-dessus de la VA de la veille, avec rapidement un débordement du range de la veille et donc un enchérissement dans notre cas aujourd'hui aussi à des prix. Donc on est très probablement très probablement dans une journée directionnelle. Donc à vérifier. On aura cette confirmation. Donc, on peut éliminer des journées sur lesquelles on est sûr de ne pas être. Après, pour les autres, effectivement, c'est en fonction de certains critères. 2B possible. Oui, 2B possible. Donc 2B, on est sur une variation normale. Généralement, dans le cadre de 2B, on a quand même une IB, on travaille dans une IB un peu plus longtemps. Mais effectivement, ça sera intéressant de voir ça au fur et à mesure de la séance. Dans une prochaine session, j'aimerais bien que vous calculiez profit-perte en temps réel avec frais compris, par exemple avec les CFD. Alors, le webinaire ne repose pas sur les CFD, je suis sur Futur. Et deux, effectivement, on peut être un peu plus précis encore sur les points d'entrée et savoir effectivement, alors avec frais compris, je ne vais pas dire qu'ils sont négligeables les frais sur les futurs, mais typiquement si on prend le cas du futur CAC avec grosso modo presque un point d'indice qui représente 10 euros, on a des frais aller et retour de 2 fois 3 euros, de 6 euros. Donc on voit qu'avec un seul point de CAC, on est déjà gagnant. On est déjà gagnant sur l'indice. Je ne dis pas que, voilà, pour dire que les frais sont très très faibles sur Futur. Sur CFD, ils sont certes beaucoup plus importants et le CFD est moins adapté au scalping. Il l'est tout à fait au swing, bien sûr, mais le CFD est beaucoup moins adapté au scalping. Voilà. Donc je quitte ma présentation. Vous l'aurez bien entendu en partie théorique. Revoici donc notre indice. On va repasser en 30 minutes.
On repasse en zoom ici sur le 30 minutes. Alors typiquement, effectivement, vous voyez, la force, ce que j'évoquais tout à l'heure, je vais carrément mettre plein écran ici, mettre plein écran le CAC. Vous voyez qu'on est en dessous des plus hauts de début novembre. On est en dessous des plus hauts de début novembre. Alors que sur le DAX, on est au-dessus des plus hauts de début novembre. Donc, vous voyez pourquoi il est beaucoup plus zen d'être acheteur du DAX avec ce qu'il faut observer, cette fameuse zone de single print, donc toujours pas stoppé quelque part, et c'est pas que je souhaite être stoppé. Un bon stop, c'est quelque chose qui invalide la stratégie, hein, bien entendu. Donc, vous voyez, on a bien une zone de rupture ici sur le DAX et deuxième OTP qui se construit à ce niveau-là. Et il sera judicieux, effectivement, il serait judicieux que l'on reprenne avant, donc il va être 10 heures, qu'on reprenne avant on va avoir 10 à 11, qu'avant 11 heures du matin, on fasse de nouveau plus haut par rapport au niveau actuel, pour confirmer l'aspect directionnel de la journée. Voilà. Donc, écoutez, moi, ça me fait très plaisir que vous soyez très nombreux ce matin pour suivre ce webinaire. J'espère que vous serez tout aussi nombreux cet après-midi pour nous rejoindre ici à Paris dans nos bureaux, d'accord, afin de travailler ensemble sur cette partie théorique. Donc, je rappelle le programme de cet après-midi. Alors, le programme de cet après-midi, je vais donc vous le rappeler. Je suis parti chercher une fenêtre. Je suis parti chercher une fenêtre du site Self-Invest. Voilà. Donc, tout en haut du site, en haut à droite, il y a plusieurs liens. Nouveautés, téléconférence, démo, ouvrir un compte. Si on clique sur téléconférence et séminaire, là aussi, vous avez la possibilité, vous avez tout le programme jusqu'à la fin de l'année. J'ai dit, je vais bientôt mettre en place le programme du premier trimestre 2016, puis le second trimestre. Mais d'ores et déjà, pour le premier semestre 2016, il y a une alternance théorie-pratique toutes les semaines. Pour ce qui est du programme de cet après-midi, bon, déjà, on voit le morning meeting de ce matin, c'était une téléconférence. Et cet après-midi au bureau, on va commencer donc par le day trading sur les indices avec le KPL, donc le Key Price Level. Donc, c'est une grande partie théorique par rapport à ce que je vous ai montré un peu plus en pratique en direct des marchés ce matin. Ensuite, il y aura une présentation sur les stratégies de trading avec les chandeliers japonais. Puis, Eric Lefort nous rejoindra pour une dédicace de son livre à 18 heures. Et enfin, en troisième partie, nous aurons une conférence plus macroéconomique, mais très importante, de la part de Benoît Fernandez-Rioux sur la place de la Chine et du yuan. Donc, ça ne vous a pas échappé que cet été, il y a eu beaucoup d'agitation sur les marchés suite à diverses dévaluations de la monnaie chinoise. Aujourd'hui, il est possible de travailler une parité qui est l'USD-CNH et on verra également un peu de pratique sur cette parité et comment on peut exploiter des variations, voire pourquoi pas anticiper de futures variations sur cette parité-là. Donc, voilà une journée assez riche qui va donc durer de 14h à 20h cet après-midi. Donc, à partir de 13h30, je vous accueillerai. Voilà, pour vous inscrire. Vous pouvez encore vous inscrire maintenant. Il me reste 4-5 places sans problème. Certaines personnes éloignées de Paris ayant fait le choix de ne pas venir aujourd'hui, bon, avec ce que l'on connaît comme événement en France, je pense que on ne peut pas s'empêcher de vivre non plus. Il faut être très prudent, évidemment, mais c'est assez difficile de ne plus vivre. Voilà, je vous remercie encore toutes et tous. Ce webinaire est enregistré. Il est maintenant donc terminé. Il sera disponible dans sa version enregistrée sur nos chaînes YouTube.